Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de mes achats entre guillemets récents, donc d'à peu près 2 mois aujourd'hui. Donc j'ai fait la première et deuxième partie, donc je vous invite à regarder ces vidéos là si vous les avez pas encore vues. Je mettrai une fiche de la deuxième partie. Donc dans cette troisième partie il y aura donc 2 magasins, EasyCash et Happy Cash. Autant à Happy Cash il n'y a pas grand chose, mais à EasyCash il y a une pile à peu près comme ça d'objets. Donc je pense que la vidéo va durer quand même assez longtemps. Donc on va commencer tout de suite par Happy Cash. C'est parti. Donc à Happy Cash, j'ai commencé d'abord par les films, j'ai pris un seul Blu-ray à 3€. C'est Pandorum par les producteurs de Resident Evil. Donc à chaque fois que je voyais en fait cette affiche là, ça m'intéressait pas trop, ça m'attirait pas du tout. Mais il y a des personnes qui m'ont dit que c'est un film qui était pas trop mal, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai décidé de le prendre. Ça se passe dans un vaisseau avec les gens qui vont se réveiller et vont voir que l'équipage est devenu fou. Donc bon, pourquoi pas, j'ai essayé. En plus les autres Blu-ray m'intéressaient pas trop, donc je me suis dit tiens je vais prendre un petit Blu-ray pour voir. Donc c'est tombé sur Pandorum. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. J'ai pris aussi 3 DVD à 2€ chacun. Donc le premier c'est avec Robert Englund et par les producteurs de Cabin Fever et Hostel, c'est 2001 Maniacs. Donc j'avais un 2001 Maniacs, mais je crois que c'était le troisième, c'était avec Lynch de Insidious. Et c'est un film qui était très moyen. Et donc apparemment le premier est très bon, donc en plus avec Robert Englund qui joue évidemment Freddy dans la saga Freddy, les griffes de la nuit. Donc apparemment c'est un sorte c'est un village en fait cannibale, un village sudiste qui mange les gens, les voyageurs qui passent par chez eux. Donc là, pourquoi pas 2001 Maniacs. Alors lui, le film est très original, c'est avec des zombies, mais le scénario est vraiment ouf, hein, je trouve. C'est Fido, un film que je cherchais beaucoup. Alors en gros, c'est un monde où les zombies en fait sont domestiqués par un collier. Et donc ils sont jardiniers, livreurs, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui va acheter un zombie hein, qui s'appelle Fido, qui va les aider dans les tâches ménagères. Et un jour, son collier va tomber en panne, et du coup, les voisins vont en faire les frais. Voilà. Donc je trouve que vraiment le scénario de se dire que des zombies sont domestiqués, c'est vraiment original, je trouve. Donc c'est un film qui part ce scénario-là, m'intéressait beaucoup. Celui-là, je l'avais déjà en DVD, mais quand j'ai vu cette édition, je suis tombé amoureux de cette édition et je l'ai pris direct. En plus, pour 2€, c'est pas vraiment cher. C'est le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Vous voyez, l'édition est vraiment très très belle. Vous voyez, là c'est un fourreau. Donc un fourreau classique mais très très beau. Donc film fait par Guillermo del Toro, un film que j'ai vu d'ailleurs, un très bon film. Hein. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film fantastique. Vous voyez là, tac, très joli hein, avec le film, les bonus derrière. Donc voilà la Labyrinthe de Pan, là, je trouve très belle édition. D'ailleurs je l'ai mis à l'envers. Voilà, vous voyez, là il y a la petite fille et là, tac, on la voit juste ici. Vraiment très belle édition. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très belle. Donc voilà, le Labyrinthe de Pan, dans mes souvenirs, c'était un très très bon film. Je le regarderai encore une fois parce que franchement, j'avais bien aimé. Voilà. Donc le Labyrinthe de Pan. Maintenant on va passer au jeu. Avec un jeu PS1 que j'ai payé un petit peu cher, hein, 5€. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce jeu existe et que je le cherchais. C'est Scooby-Doo et la Cybertrack. Alors en fait, à l'époque, j'ai regardé une cassette du film hein, Scooby-Doo et la Cybertrack. Et avant que ça commence, il y avait une pub du jeu, de ce jeu-là. Et à chaque fois que je voyais la pub, le jeu me donnait envie. Et bon du coup, maintenant je l'ai acheté, j'y ai joué, je l'ai fini. C'est pas un jeu très long, hein, je crois qu'il dure peut-être 3 heures et encore. Et c'est un jeu pas terrible. Hein. C'est un jeu genre à la Crash Bandicoot, un petit jeu de plateforme 3D. Mais c'est un jeu pas terrible du tout, hein, très facile, pas très beau en plus, voilà. Bon c'est pas un jeu ouf, hein, clairement. Mais à l'époque, hein, c'est un jeu qui me donnait envie, donc là je l'ai pris. Puis en plus il est complet, en très bon état, donc je suis quand même très content. Un jeu Xbox One que j'ai payé 5€, que j'avais fait sur PC, qui est un très bon jeu, c'est La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Donc tiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, etc. La Terre du Milieu. Donc un très bon jeu que j'ai fait sur PC, que j'ai fini. Ça fait un peu penser à Assassin's Creed, parce que le mec il escalade un petit peu tout, mais avec des subtilités en plus. On peut un peu prendre le contrôle des gobelins, on peut mettre... en fait, dans le jeu, il y a des sortes de hiérarchie en fait, des gobelins, il y a des généraux, tout ça. Et on peut, quand on combat ces gobelins-là, on peut les faire devenir alliés en fait. Et en fait, on peut faire des choses avec eux, on peut leur dire de tuer quelqu'un, voilà, il y a plein de choses à faire. C'est un très bon jeu que je vous conseille et que je referai sur Xbox One. J'ai acheté aussi un jeu Wii à 5€. D'ailleurs, je sais pas comment il a tiré sur Wii, c'est Manhunt 2. J'avais déjà le premier sur PS2, j'avais joué vite fait. Regardez derrière. Voilà, c'est un jeu quand même très très gore. Le premier Manhunt, c'est un jeu qui est très connu pour ses scènes d'exécution très violentes hein, pour l'époque. Et donc du coup, je sais pas comment il a tiré sur Wii, parce que bon, la Wii entre guillemets, c'est un peu une console pour enfants.
avec Mario, tout ça, puis là à côté vous avez Manhunt 2, ça fait un peu bizarre. Et voilà, du coup le 1 j'ai joué vite fait, hein, je jouais à peine 1 heure, hein, c'était pour tester. Le 2 j'ai pas encore joué, mais c'est un jeu très connu pour le gore, le sang, la violence, etc. Donc ça peut être que bien, évidemment. J'ai aussi acheté 6 jeux 360, donc je vais vous les passer vite fait, ils sont à des prix différents. Donc le premier c'est Black Site, donc c'est un jeu, un FPS classique avec des extraterrestres. Donc c'est un jeu apparemment qui est plutôt moyen, mais bon, des jeux avec des aliens, etc. J'aime plutôt bien dans l'ensemble. Après Borderlands, The Pre-Sequel à 1€ seulement. Malheureusement il n'y a pas le manuel, bon pour 1€ je vais pas me plaindre. Donc Borderlands j'ai juste fait le deuxième, que j'ai pas fini, qui est un jeu plutôt sympa. J'ai pas encore fait le premier. Bon du coup maintenant j'ai la trilogie. Après c'est Fairy Tails Fight pour 5€. Donc je connais pas vraiment ce jeu du tout, mais apparemment c'est très sanglant. Après, vraiment pas cher je trouve, j'ai jamais vu ce jeu là en boîte. Je connaissais vite fait mais c'est tout. C'est la sorte de Smash Bros. C'est Cartoon Network Punch Time Explosion XL, un très long titre. Bon seulement 3€, c'est plutôt un bon prix. Il y a le manuel et tout, malheureusement j'ai vu le CD quand même très rayé, donc je sais pas s'il marche, j'ai pas encore testé. Mais je verrai bien, donc avec plein de... C'est un jeu de combat avec plein de persos de Cartoon Networks. Voilà. Donc Dexter, il y a Johnny Bravo, il y a Ben 10, etc. Après un Dynasty Warriors Orochi. Donc je pense que vous savez que j'aime beaucoup les Dynasty Warriors, donc encore un de plus. Donc là il mixe... c'est un mix entre Samurai Warriors et Dynasty Warriors en fait. Donc j'ai pas encore essayé. Et le dernier qui est à 7€, très content de l'avoir trouvé en plus en très bon état, Eternal Sonata. Donc ça parle de... Je crois qu'en fait c'est un jeu qui se passe dans la tête de Chopin en fait. Ou pendant sa mort, je sais plus quoi. Ouais, c'est sur son lit de mort, Chopin, le célèbre compositeur, aussi entre notre monde et l'au-delà. Donc ça se passe dans sa tête et tout apparemment. Ça a l'air un peu bizarre, donc je sais pas, c'est une sorte de JRPG, donc pourquoi pas. Apparemment c'est plutôt sympa, donc Eternal Sonata. Maintenant on passe à Easy Cash. Alors Easy Cash, j'ai acheté une pop il y a pas mal de temps. Donc c'est l'Alien de Alien Covenant. Alien Covenant que j'ai vu au cinéma il y a pas mal de temps, donc je me souviens plus trop. Donc vous voyez, il s'appelle Neomorph with Tunnler. Parce qu'il y a l'alien, et aussi là, vous voyez, il y a un petit alien. Je sais pas si c'est son bébé ou quoi, je m'en souviens plus du tout. Ça c'est rare des pop où il y a un objet en plus. J'ai aussi Shell de Portal avec le petit cube en plus qui est vraiment sympa. Et donc là, bah, c'est plutôt cool. Voilà, pour 9€, c'est un prix assez classique hein, pour une pop. Maintenant on va passer au DVD. Donc d'abord, je vais vous montrer La Nuit des Morts Vivants 3D avec un très beau lenticulaire en fait 3D, très joli. Et dedans d'ailleurs il y a évidemment, hein, vu que c'est marqué 3D, des lunettes 3D, voilà, avec un petit zombie comme vous voyez. Des lunettes, je sais pas combien il y en a. Il y en a 4 lunettes 3D, ce qui est plutôt sympa, hein, donc voilà. Il y a le film évidemment en 3D et en 2D. Donc pour 2€, c'est un très bon prix. Le film je l'ai pas encore vu, mais pourquoi pas. Je sais pas s'il est bien ou pas, mais bon, l'édition je l'ai trouvé très jolie avec cette très belle lenticulaire 3D. Donc voilà, La Nuit des Morts Vivants 3D. Lui j'ai beaucoup aimé la jaquette, c'est Jézabel. Je trouve que le côté genre normal et le côté un peu qui se transforme en monstre, je trouvais ça vraiment pas mal. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais apparemment c'est un très bon film en plus. Et fait par le producteur de Paranormal Activity et Insidious. Donc pourquoi pas, Jézabel. J'ai trouvé deux éditions très jolies, et même si les films je les connaissais pas, j'ai pris direct. En plus ils sont sous blister. Donc le premier c'est Bandit Count, fait par le réalisateur de Cannibal Holocaust, donc Ruggero Deodato. Donc vous voyez, très joli. Derrière très sanglant. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais par le réalisateur de Cannibal Holocaust ça peut être vraiment pas mal. Surtout que Cannibal Holocaust c'est un film qui est très controversé, très sanglant, que j'ai vu et qui a des scènes vraiment très violentes. Et le deuxième c'est Blue Holocaust, en plus on parle de Cannibal Holocaust, et ben là un autre film avec Holocaust, version non censurée, Supporterez-vous l'insoutenable. Pour seulement 2€, en plus c'est pas cher, hein, sous blister et tout. Donc c'est une édition avec un espèce de fourreau comme ça, vous voyez, vraiment pas mal. Donc évidemment je sais pas de quoi ça parle, mais ça s'appelle vraiment pas mal, avec espèce de cannibale, je sais pas quoi, donc pourquoi pas. J'ai trouvé ça très joli, Body Count et Blue Holocaust. Pareil, lui il a l'air très sanglant, j'ai jamais vu cette jaquette de ma vie. C'est Last House on Dead End Street. Voilà le film. Pour 4€. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Derrière ça a l'air vraiment très glauque. Je sais pas si vous allez réussir à lire le synopsis. Mais franchement c'est très malsain. D'ailleurs il parle en plus de Cannibal Holocaust, d'Hostel 2 et Hostel 1. Donc ça a l'air très gore. Est-ce que
ça va être bien, ou juste gore, je ne sais pas, mais bon, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer, j'avoue que j'ai jamais vu ce film là, donc j'ai tenté de ma chance. On va passer un peu moins gore hein, quand même, donc là c'est 300, la naissance d'un empire. Donc c'est la suite de 300 que j'ai en Blu-ray, que j'ai vu, qu'un excellent film de Zack Snyder je crois, qui a fait Sucker Punch, etc. Donc je voulais le trouver en Blu-ray, mais là j'ai vu qu'il était à seulement 1 euro, donc je me suis dit tiens je vais le prendre tout de suite, moi je vais pouvoir en direct. Après en Blu-ray je sais pas vraiment à quel prix il est, mais bon après c'est un film qui est pas non plus trop cher, hein. Il est trouvable assez facilement et à pas cher, et là je l'ai vu à 1 euro, je l'ai pris. J'ai bien aimé, même beaucoup aimé le premier, donc je voulais voir la suite. 300, la naissance d'un empire. Je vous avais montré dans la deuxième partie que j'avais acheté La Mort en ligne 2 à Nose, et ben j'ai trouvé le premier à Easy Cash pour 3 euros. En plus avec un très beau fourreau, très joli. En plus je crois qu'il y a, oui, il y a d'ailleurs un petit livret avec le film. Livret qui parle d'un peu de tout, un peu qui parle du film, etc. Donc vraiment très belle édition aussi hein, de film. En plus dans une version Digipack, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, très belle édition pareil. J'achète de moins en moins quand même de DVD, mais quand je tombe sur des belles éditions comme ça, et que en plus les films je ne les ai pas, bah je prends direct. En plus c'est pas trop cher, 3 euros, je trouve que c'est un bon prix. Pareil, la mort en ligne 1 et 2 je les ai pas encore vus. Mais je pense que ça parle d'un téléphone qui va tuer des gens, je ne sais pas, il va se passer des choses avec un téléphone, parce que là on voit un téléphone avec du sang, donc il va se passer un truc avec un téléphone portable. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Lui je savais pas du tout qu'il existait, c'est Donnie Darko 2, l'héritage du sang. Alors je connais Donnie Darko le premier, hein, je l'ai pas encore vu, mais je savais pas du tout qu'il y avait une suite. Et là je l'ai vu à 1 euro avec son fourreau. Ah, je me suis dit pourquoi pas, hein, si j'aime le premier, bah autant avoir le deuxième. Je sais pas vraiment ce que représente cette image un peu bizarre, mais c'est un film inspiré apparemment de faits réels, Death Tunnel. Donc là vous voyez une main là, avec des sortes de gouttes ou je sais pas vraiment quoi, c'est un peu bizarre. Mais qu'en fait quand on voit derrière, ça a l'air pareil, très sanglant. Ça c'est un film qui peut être vraiment pas mal, mais si ça a l'air un peu bizarre, c'est Zombie King and the Legion of Doom. Un film en plus de George Romero, le maître des films de zombies. Donc apparemment c'est un film où il y aura des zombies catcheurs. Ça a l'air un peu bizarre. Et l'image est très belle je trouve. En plus avec un fourreau. Et il y a encore une nouvelle image ici. Voilà. Donc très joli je trouve. En plus en excellent état. Et d'ailleurs je crois que les associés du diable tu as ce film. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce film si tu l'as vu. Donc voilà. Zombie King and the Legion of Doom. Evil Dead 2 et 3 je les avais en édition spéciale mais pas le 1. Et maintenant je l'ai trouvé, Evil Dead 1 en édition spéciale. Donc un film évidemment de Sam Raimi qui a fait les Spider-Man, hein, les anciens. Donc l'édition spéciale, hein, prestige on va dire. Donc il y a un petit livret, voilà, très sympa, avec des belles images, je peux vous montrer. Voilà, des images et du texte aussi, donc vraiment sympa. Et là vous voyez, tac, vraiment très joli. Et à l'intérieur c'est comme ça. Donc ouais, donc Evil Dead 2 et 3, j'ai pareil, j'ai l'édition un peu spéciale aussi. Donc comme ça j'aurai la trilogie en édition spéciale et ça fait plaisir. Alors ce coffret j'étais très content de le trouver. C'est un coffret d'un film des studios Ghibli. Je trouvais à 6 euros. Malheureusement le coffret est en mauvais état, même très mauvais état. Donc je vais vous montrer ça. C'est le voyage de Chihiro, que j'ai jamais vu, mais qui est très connu aussi. Donc là vous voyez, c'est une édition limitée. Donc il y a le film et un morceau de pellicule unique. Donc quand j'ai vu ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà. Bon, heureusement le film n'a pas du tout de rayures, c'est assez bizarre. Et en fait le coffret il est vraiment très abîmé. Hein. Il se décompose en fait le coffret. Ça c'est assez dommage hein, parce qu'il serait en très bon état, ce serait très joli. Mais au moins le CD il n'y a pas de rayures, donc ça c'est déjà le principal. Et la morceau de pellicule aillée. Donc vous voyez, c'est très très beau, c'est vraiment très très bien. C'est le 51 405 sur 80 000. Donc voilà, c'est un morceau de pellicule qui est unique. Marqué, cet authentique morceau de pellicule est issu d'une des copies d'exploitation du film en salle. Numéroté, il est unique pour chaque exemplaire de cette édition DVD. Donc, franchement, c'est très très cool, j'ai jamais vu ça. Donc je sais pas si vous verrez très bien, mais voilà. Je vais pas réussir à bien vous montrer. Je sais pas vraiment ce que ça représente ces morceaux de pellicule, on voit un personnage. Je sais pas du tout. Sur le film, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je connais juste deux noms comme ça, je sais pas du tout sinon de quoi il parle.
Mais c'est un film qui est très connu, les studios Ghibli sont très connus aussi, et j'ai très content de trouver cette édition avec quand même un morceau de pellicule unique. C'est vraiment très cool, je trouve que je connaissais même pas du tout l'existence de ce coffret. Donc voilà, bon malheureusement le coffret, voilà, il est très abîmé, malheureusement. Donc peut-être que si un jour je trouve le film en boîte normale, peut-être que le coffret je le garderai pas, peut-être que j'y garderai juste le morceau de pellicule. Et le CD, si je le trouve en boîte et le CD qui est dans la boîte est en mauvais état, peut-être que j'échangerai avec ce DVD là qui est en très bon état. Et je pense peut-être pas que la boîte je la garderai parce qu'elle est vraiment très abîmée. En dessous, voilà, c'est très abîmé, au-dessus aussi. J'essaierai peut-être de le réparer, mais bon, malheureusement, je pense que ça va être un peu compliqué. Vous voyez derrière, j'ai acheté 6 €. Je trouve quand même c'est plutôt un bon prix. Même s'il est abîmé, quand même le morceau de pellicule unique, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Le voyage de Chihiro. Alors on va passer au Blu-ray, donc j'en ai acheté à peu près une dizaine aussi, j'ai essayé de montrer ça un peu vite fait. Donc le premier c'est le projet Atticus, donc apparemment film de possession paranormale, donc voilà, avec son fourreau, ça fait plaisir. Après, c'est un film que j'avais en DVD, c'est Meurtre à la salle entente 3D pour 6 €. C'est un petit peu cher, mais bon, très jolie édition quoi, avec un lenticulaire 3D. Donc il y a aussi des lunettes 3D, etc. Donc la version 2D, 3D. C'est un film que plutôt sympa, vraiment pas mal. Assez gore hein, quand j'avais vu, je l'ai vu il y a très longtemps, mais c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, qui était assez gore. Après pareil je l'avais en DVD, c'est un animé sur un jeu, c'est sur Dead Space. Donc là c'est Dead Space Downfall. Donc j'ai changé la boîte parce que la boîte était abîmée. Donc j'ai déjà vu en DVD hein, cet animé là. Plutôt sympa, vraiment pas mal. Assez sanglant comme le jeu, hein. En plus c'est un animé, vu que le jeu c'est un jeu d'horreur, l'animé aussi il a un petit côté horreur. Au début par contre il se passe pas grand chose, hein, c'est un petit peu lent, mais après il y a vraiment beaucoup d'action avec les monstres et tout, c'est vraiment pas mal. J'en parlais tout à l'heure, l'un des films préférés de Herman.fr, c'est Sucker Punch pour seulement 3 €, c'est un très bon prix, surtout que bah il est comme neuf quoi, c'est une version longue en plus, donc ça fait plaisir avec son petit fourreau. Donc c'est des fourreaux moches Warner Blue Line, mais vu que l'image là elle est bleutée, donc ça va plutôt bien avec. Donc j'avais déjà en DVD, et c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, les scènes d'action elles sont vraiment cool. Après j'ai pas tout compris non plus parce que c'est un film un peu bizarre. Cette histoire de cette meuf là qui est dans un asile psychiatrique ou je sais plus quoi, et qui va essayer de s'échapper, et qui va s'échapper en étant dans un... Comment dire, elle va s'imaginer des mondes en s'échappant et tout, c'est un peu bizarre. Mais c'était vraiment pas mal. Du coup je le remettrai en Blu-ray pour mieux comprendre l'histoire et pour m'en souvenir. Je vais vous montrer un petit combo de films que je n'ai pas encore vu et que je connais pas plus que ça. Donc j'ai passé ça vite fait. Donc le premier c'est La maison au bout de la rue avec Jennifer Lawrence. Il y a un autre film qui s'appelle aussi Dernière maison sur la gauche. Le titre se ressemble un petit peu. Donc je crois que c'est un remake d'un film de Wes Craven je crois. À moins que ce soit La dernière maison sur la gauche, je m'en souviens plus. Et voilà, La maison au bout de la rue. Après Goal of the Dead, donc c'est le premier, parce que après j'avais trouvé le 2, Goal of the Dead partie 2, donc il y a marqué Goal of the Dead deuxième mi-temps, un film de Thierry Poirot, et c'est un film de Benjamin Rocher. Donc je crois que c'est deux films en fait faits par des Français, donc vous voyez, l'image se regroupe, c'est plutôt sympa. Bon malheureusement il y a une boîte qui est noire, l'autre qui est bleue, donc ça va pas trop bien avec, mais j'essaierai de trouver une boîte noire hein, pour que ça colle bien avec l'autre. Donc ça a l'air plutôt sympa. Un film de zombies apparemment, donc pourquoi pas. Les deux films durent 1h10 chacun, donc c'est pas trop long. Je pense qu'ils ont fait un film genre en 3 heures, ils ont peut-être coupé en deux, un truc comme ça. Après j'en sais pas plus. Hein. Ça je ne connaissais pas, c'est fait par les créateurs de Projet Blair Witch et du Seigneur des Anneaux. Donc ça a rien à voir. Projet Blair Witch et Seigneur des Anneaux, ça a rien à voir ensemble, bon pourquoi pas. Donc c'est Lovely Molly. Ouais c'est ça. Donc je ne connais pas, peut-être un film de possession, je ne m'en souviens plus. Alors j'étais vraiment très content de l'avoir trouvé parce que j'avais acheté à Happy Cash en DVD à 2 €, mais il ne marchait pas en fait. Donc j'étais un peu dégoûté. Et là je l'ai retrouvé à 2 € en Blu-ray, en plus c'était comme neuf, donc c'est parfait. C'est Insidious le premier. J'ai aussi le 2 et le 3 en DVD, mais le premier j'ai vu il y a très longtemps en téléchargement. J'avais beaucoup aimé, en plus c'était vraiment il y a très longtemps quoi, avant que je crois que je commence ma chaîne. Et j'avais beaucoup aimé, le film avait fait aussi très peur. Et du coup je voulais le retrouver pour le regarder encore une fois. Et quand j'avais acheté un DVD à Picage et j'ai vu qu'il marchait pas, j'étais vraiment dégoûté. Et j'ai tombé par hasard dessus à Easy Cash pour 2 € en Blu-ray, donc parfait, voilà. Insidious. Je trouvais un petit combo avec deux films plutôt sympas, deux films de zombies. Donc c'est le combo avec 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. J'avais déjà les deux films en DVD,
Et là j'ai trouvé le petit combo en Blu-ray donc à 9,99. Donc il y a les deux films, donc 28 jours plus tard qui est le premier et 28 semaines plus tard qui est le deuxième. Et il n'y en a pas d'autres. Ils sont en excellent état, ils sont comme neufs. Le fourreau est en très bon état on va dire. Les films sont très bons, hein, c'est des films de zombies. Après quel est le meilleur entre les deux, je sais pas vraiment. Peut-être j'ai une préférence pour le deuxième ou le premier. Les deux se valent hein, de toute façon. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ce combo qui est très cool. Et pour finir en Blu-ray, j'ai acheté donc deux Blu-ray sous blister, l'un à 5€ et l'autre à 7€. Donc le premier c'est District 9. Dans la deuxième partie j'avais parlé de Elysium et en fait c'est fait par le même réalisateur. Il a fait aussi Chappie qui est un très bon film. Donc, comme ça j'ai les trois en Blu-ray. Donc Chappie, Elysium et District 9. Et le dernier Blu-ray donc à 7€ c'est plutôt un prix correct hein, surtout qu'il est sous blister. C'est Curse of Chucky. Donc la malédiction de Chucky. Donc maintenant j'ai celui-là et le retour de Chucky si je me trompe pas. Donc en comptant DVD et Blu-ray il doit me manquer juste le 2, le 3 et peut-être un autre encore, je ne sais plus. Donc on va finir sur les jeux vidéo. Donc à EasyCash, je faisais quelques petites promotions sur les jeux. Donc j'ai pris un jeu Wii et 3 jeux 360. Donc le jeu Wii c'est Another Code, R, les portes de la mémoire. Bon, je connais pas du tout ce jeu, hein, je sais juste que c'est un sorte de jeu d'énigmes et tout. Avec une histoire vraiment pas mal apparemment. Donc pourquoi pas, il était seulement à 3€, je trouve que c'est plutôt un bon prix. En jeu 360, j'ai pris The Elder Scrolls 4 Oblivion édition 5ème anniversaire. Alors il n'est pas complet, il manque juste la map. Mais pour 2€ seulement, c'est un très bon prix. Sinon il y a juste il y a le making of, il y a les extensions. Donc c'est assez complet quand même s'il manque juste la map, c'est pas trop grave non plus. Donc Oblivion, j'y ai pas encore joué, j'ai juste fait Skyrim en fait en Elder Scrolls. Encore un jeu à la Dynasty Warriors, c'est Bladestorm, la guerre de 100 ans. Alors, en fait c'est un peu bizarre parce que ça se passe pendant le 14e siècle, pendant la guerre de 100 ans. Et vous pouvez être au service donc, du roi d'Angleterre ou du roi de France. Et juste ici vous pouvez voir Jeanne d'Arc. Au secours! Donc c'est un peu bizarre, j'ai pas encore joué au jeu, mais au niveau du contexte historique ça peut être assez intéressant. Lui je cherchais depuis très longtemps, mais à chaque fois je le voyais aux alentours des 15-20€. Et là il est à 7€, donc c'est un très bon prix, c'est le Sega Mega Drive Ultimate Collection. Donc il y a 40 jeux de Sega, donc il y a les Sonic, il y a Street of Rage, Altered Beast, Golden Axe et plein d'autres jeux. Vous voyez les jeux juste derrière, donc il y a beaucoup de jeux, hein, il y en a 40. Et donc cette compilation m'intéressait parce qu'il y a des jeux dedans qui m'intéressaient, tout simplement. Donc là à 7€, en plus en très bon état, c'est un très bon prix et je suis très content de l'avoir trouvé. J'ai acheté aussi un jeu Xbox première du nom à 5€, un jeu très mythique, surtout le premier, c'est Half-Life 2. Donc le premier qui est juste excellent, que j'ai fait sur PS2 il y a très longtemps, j'ai refait sur PC, j'ai fait aussi les extensions. Le 2 j'ai fait aussi sur PC, j'ai fait aussi sur Xbox 360 avec dans la Orange Box, hein, avec aussi l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc je pense que Half-Life, je pense que tout le monde connaît à peu près. Donc le 2 qui est très bien, le 1 est très culte, qui a un peu révolutionné le genre des jeux, des FPS avec un très très bon scénario et surtout une IA qui était quand même assez développée. Donc le 2 qui est très bien aussi, hein, que je vous conseille, Half-Life 2. Et le dernier c'est une édition collector d'un jeu 360 à 9€. Je le voyais quelquefois aux alentours de ce prix là, mais là il est en plutôt très bon état, hein. Il est complet, et franchement c'est vraiment cool. C'est Gears of War 2 l'édition collector, édition limitée. J'ai aussi l'édition limitée du 3, je sais pas si le 1 il y en a une. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. Quand on a enlevé le fourreau, ça se présente comme ça, avec des très jolis artworks des armes. Et dedans, il y a un magnifique steelbook, on voit encore les armes, en espèce d'argent comme vous voyez. Alors il est pas vraiment abîmé, hein, je vous dirais qu'il a quelques petites rayures, mais vu que c'est argent, ça se voit pas vraiment. Et dedans il y a le jeu, il y a un disque bonus, il y a une photo du perso, il y a un pack de cartes qui n'a pas été gratté, il y a le manuel, donc c'est très cool, franchement c'est très très bien, très joli, complet et tout, en très bon état quand même, le steelbook n'est pas trop rayé. Et il y avait aussi, sous la surface, une plongée dans le monde de Gears of War 2, un sorte de artbook, voilà je trouve le nom, donc avec des images, quelques textes, c'est traduit en français. Donc voilà, des persos et tout. C'est plutôt sympa. Pour ce prix là de 9€, trouvé complet et tout, que j'avais vu à notre édition, la même édition de collector à EasyCash il y a quelques temps, m'a été défoncé, je crois qu'il manquait de jeu ou je sais plus quoi. Donc j'avais pas pris, même si c'était à 5€, je crois que j'avais pas pris parce que ça m'intéressait pas, il n'y avait pas le jeu et tout.
Mais là, le voir donc à 9 € complet en très bon état, j'étais très content. Donc Gears of War 2, l'édition collector. Et ça va être la fin de cette troisième et dernière partie de mes achats récents. J'espère que les 3 vidéos vous auront plu. Et on se dit à plus dans de prochaines vidéos. Salut!